Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, on en profite un petit peu cet après-midi, il y a un beau rayon de soleil en Belgique, ça fait du bien. Alors on revient un petit peu à ce schéma. En fait, si j'ai fait ce schéma, c'est pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées, des questions très intéressantes d'ailleurs concernant le fait de savoir comment se fait-il lorsqu'un oiseau se pose sur un câble électrique, pourquoi il ne se fait pas électrocuter. Eh bien la raison est simple en fait. Vous voyez ici, vous avez une ligne 20 000 volts. Ce sont des lignes en Belgique qu'on retrouve couramment dans les campagnes. Elles sont de plus en plus enterrées. Ça, c'est une bonne chose par contre. Vous les trouvez en Belgique, vous les trouvez en France, mais également dans d'autres pays. Et elles sont dangereuses tout simplement parce que les conducteurs électriques ne comportent aucun isolant. Autrement dit, c'est du cuivre nu ou de l'almélec encore, mais toujours est-il qu'il n'y a pas d'isolant. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs au niveau des supports, de ce qu'on appelle aussi des armements, ici au niveau des poteaux électriques, eh bien, il y a des isolateurs qui sont souvent faits en soucoupe de verre. Voilà. Donc ici, je représentais un petit bonhomme qui est posé sur un fil de phase. Alors lui, effectivement, il est électrisé, ça oui. Il y a une grande différence entre électrisation et électrocution. Électrisé, ça veut dire qu'il est au potentiel de la ligne, 20 000 volts, mais il n'en subit aucune conséquence parce qu'il n'y a pas de différence de potentiel. Étant donné que l'air qui l'entoure joue le rôle d'isolant, il est effectivement à 20 000 volts, le courant circule dans la ligne, mais lui, dans son corps, il n'y a pas de courant qui circule. Autrement dit, il ne se fait pas électrocuter. Le danger vient lorsqu'il y a une différence de potentiel, et c'est le cas ici. Si par exemple vous vous trouvez trop près de la ligne ou encore que le câble est détendu, et bien là il y a un risque d'amorçage d'arc électrique entre la phase d'une part et la terre et votre corps en fait, qui fait câble de terre dans ce cas-ci. Et là si le courant passe, et bien malheureusement celui-ci peut être un danger mortel et vous tuer malheureusement. Il y a un autre phénomène qui se passe notamment aussi dans le cas d'orage où on voit des troupeaux qui sont carrément décimés, il y a des vaches qui sont tuées par la foudre, tout simplement par la tension de pas. Attention, la tension de pas égale danger. Ici, je représentais la tension de pas sur une ligne 20 000 volts, c'est la même ligne que vous voyez ici au-dessus, à part que, lors d'une tempête, par exemple, eh bien, imaginons qu'un câble a cassé et touche le sol, et la ligne est toujours sous tension. Donc, c'est-à-dire que ces 20 000 volts, ils vont se propager dans le sol. Et imaginons que vous vous approchez de ce câble, et à ce sujet d'ailleurs, surtout ne touchez jamais à un câble électrique, même tombé à terre. Si vous constatez qu'une ligne est endommagée, vous devez appeler les services responsables de ces lignes, à savoir pour les lignes moyenne tension et basse tension, ORES en province de Namur et en Wallonie, et RESA pour la province de Liège, et pour les ligne très haute tension et haute tension, là c'est Elia qui est responsable de ces lignes. La tension de pas, en fait, ce qui se passe, imaginons un petit peu ce petit bonhomme qui en fait a les jambes légèrement écartées, eh bien il y a une tension qui va apparaître entre ces deux jambes et qui va passer dans son corps. Alors plus les jambes vont être écartées, plus la tension sera importante et dangereuse. C'est pour cela qu'il faut toujours garder les pieds joints lorsqu'il y a un câble qui est à terre, et même si vous êtes par exemple en train de vous balader et qu'il y a un orage qui éclate, ça m'est déjà arrivé, le mieux c'est de s'accroupir et surtout de bien garder les pieds joints afin justement, en cas si la foudre tombe à proximité de vous, pour éviter que cette tension de pas ne vous électrocute. Donc ce qu'il faut faire, c'est de garder les pieds bien joints, puisque au plus vous rapprochez vos pieds, au plus la tension de pas diminue, et si vos pieds se touchent, la tension de pas est nulle. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu quel est ce phénomène et surtout pourquoi mon petit bonhomme ici, qui pourrait être représenté par un oiseau, se porte très bien et ne se fait pas électrocuter. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup à vous.